un rassemblement solennel sous la pluie, ici au mont Qingcheng dans la province du Sichuan, pour rendre hommage aux donneurs d'organes décédés. Zhong Minjue a perdu son fils de 12 ans, Zheng Ao, dans un accident de la route le 28 mars dernier. Pour lui, la décision de faire don des organes de son fils n'a pas été facile à prendre. C'était, comme il l'appelle, une lutte idéologique difficile. Initialement, nous nous débattions avec ce concept. Après tout, il s'agit de notre fils et lui ôter les organes, nous y étions opposés. Ceci parce que je pense qu'une personne vient dans ce monde intégralement et qu'il devrait de même le quitter intégralement, pour ainsi dire. Appelez ça de la superstition, mais je pense que de nombreux parents ressentiraient la même chose. Un docteur de l'hôpital de l'Ouest de la Chine, qui relève de l'université du Sichuan, a suggéré qu'il fasse don des organes de son fils. Suite à cela, Zhong Minjue a surmonté ses réticences. Nous avons appris du docteur que le foie de mon fils avait été transplanté sur un homme de 30 ans et ses reins à 2 enfants du même âge que mon fils. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai été très heureux et soulagé. Être en mesure d'aider quelqu'un à avoir une deuxième vie et aider d'autres personnes dans le besoin est une véritable forme de consolation. Comme l'a dit le docteur, il n'y a aucun moyen de ressusciter mon fils, mais en faisant don de ses organes, son souvenir se perpétuera. Depuis 2016, les noms de plus de 500 donneurs ont été inscrits sur ces murs du souvenir. Ce projet est à l'initiative de l'hôpital de l'Ouest de la Chine, a été mené par la Société de la Croix-Rouge du Sichuan et financé par le cimetière Weijiang. Dans la province du Sichuan, il y a eu près de 50 000 inscriptions volontaires pour des dons du corps et d'organes en 2019, ce qui représente une hausse impressionnante par rapport aux plus de 8 000 cas en 2018 et aux 3 800 cas en 2017. Une grosse partie de ces inscriptions volontaires est le fait de personnes âgées de moins de 30 ans, mais alors que cela signale une hausse de la prise de conscience du public, les experts médicaux disent qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire. La société chinoise effectue des progrès au regard de ce concept, mais si vous me demandez si les inscriptions et dons actuels suffisent à satisfaire les besoins de transplantation d'organes, la réponse est non. Prenez par exemple les transplantations de foie. Dans l'ensemble de la Chine, nous avons besoin d'effectuer 200 000 transplantations chaque année, mais nous n'avons reçu que 5 000 dons pour l'année 2019. Nous sommes donc loin de satisfaire la demande. Le docteur Yang explique que le plus grand problème réside dans l'attitude des gens envers le don d'organes. Prenez par exemple l'Espagne, elle reçoit 48 donneurs d'organes décédés par million de personnes, ce qui constitue le plus haut taux de donneurs au monde. En Chine, ce taux est de 3 donneurs par million. Si nous pouvions atteindre le niveau des pays développés, nous pourrions obtenir 10 fois plus de donneurs. C'est un processus progressif et un objectif à viser.